Comment se faire connaître? C'est la partie la plus difficile quand entrepreneuriat, parce que si personne ne te connaît, personne viendra te voir pour acheter ton produit, ton service, faire à ton entreprise. Être visible, c'est vraiment la clé de voûte de la première étape vraiment à mettre en œuvre quand on lance son entreprise ou quand tout simplement on cherche à amplifier ses résultats. Cependant, justement, si tu es entrepreneur, tu fais face forcément à ces difficultés. C'est que se faire connaître, évidemment, c'est pas forcément simple, parce que déjà il y a beaucoup d'éléments dans la tête qui trottent, qui réfléchissent dans tous les sens, machin, et ensuite il y a les éléments en réalité, les compétences qu'on nous demande sur le terrain qu'il faut arriver à assumer. Bref, quoi, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc hier, on a vu la partie théorique, se faire connaître, donc quels sont les éléments à penser, à réfléchir, à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on va voir la partie mise en œuvre pratique. Qu'est-ce que techniquement, pratiquement, tu dois mettre en œuvre pour que tu deviennes visible? Et évidemment, je vais te parler de visibilité sur Internet. Tu sais que mon premier métier à moi, c'est le web marketing. Je suis là pour aider les entrepreneurs à trouver des clients avec et sur Internet. Et ouais, quoi, c'est vrai, Internet, c'est quasiment gratuit comme outil aujourd'hui, donc ça vaut vraiment la peine de l'utiliser dans son intégralité pour le mettre à ton service. Le but, c'est de mettre Internet au service de ton entreprise, au service de tes compétences, pour enfin et une fois pour toutes être visible. Être visible, c'est quoi? C'est quand on tape ton nom dans Google, qu'il y ait 2-3 photos de toi qui sortent avec ton site web, et non pas ceux des confrères, etc. Se vendre, c'est savoir se mettre justement en avant, sortir du lot, mais juste ce qu'il faut. L'objectif, c'est que c'est mettre en avant les 2-3 compétences dont les gens ont besoin d'identifier tout de suite. Ok, c'est ce type-là qu'il me faut. Et le juste milieu, c'est ne pas trop en faire, ne pas montrer. En fait, c'est pas laisser croire à l'autre qu'on est vaniteux ou quelque chose comme ça. Si l'autre pense en face que tu es trop vaniteux, arrogant ou prétentieux, etc., et bien évidemment, tu le sais, il ira voir ton confrère. Et c'est pas le but. Le but, c'est de faire un marketing personal branding, de mettre en place un outil en ligne, donc dans ton futur site web, pour que les gens puissent facilement comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quand tu le fais, etc. Cet outil doit te permettre d'être visible dans Google, donc de sortir tout de suite quand on tape ton nom, ton entreprise, quand on tape le nom de ta profession dans ta ville actuelle, il faut que ton site web il sorte. C'est ça être visible en ligne, c'est ça le personal branding. Typiquement, l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est que tu vas faire une soirée de réseau, de networking, et tu donnes ta carte de visite, et le but, c'est de donner envie à la personne à qui tu donnes la carte de visite, d'aller voir ton site web, de découvrir ce que tu fais, et de lui donner envie de te contacter, d'aller plus loin avec toi, pour un partenariat, acheter ton produit, faire appel à tes services, bref quoi, faire en sorte qu'il ait envie de travailler avec toi. C'est ça, en fait, le but ultime de la visibilité, d'être visible sur Internet. Donc, si je résume, je peux aussi te donner d'ailleurs d'autres outils pour lesquels c'est très très intéressant de mettre en place une stratégie de personal branding. Le premier, que un outil de personal branding en ligne peut t'aider à faire prendre des rendez-vous à tes clients, il peut t'aider à vendre tes services, il peut t'aider à élever ta notoriété, il peut t'aider aussi à amplifier tes ventes. Comment et pourquoi? Alors pourquoi? Parce que quand on a un site web qui est bien présenté, qui présente ta personne, tes valeurs, tes engagements, ta profession, tes compétences, ça donne envie de te parler, etc. Donc là, on élève la notoriété, on élève la confiance que les gens t'attribuent. Et comme les gens t'attribuent plus de confiance et de notoriété, alors ils vont avoir envie d'acheter ton produit, ton service. Et comme ils vont avoir envie d'acheter ton service, ton produit, si sur ton site web, il y a vraiment quelque chose qui va leur donner envie de passer à l'acte maintenant, de prendre un rendez-vous, d'acheter ton produit, d'acheter une formation, de venir te voir dans ton bureau, dans ton magasin, etc., alors ils vont passer à l'action.
Eh bien, bien sûr, tout ça, ça doit être réfléchi en fait dès le début. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre sur mon site web? 2, quelle est l'action à laquelle j'invite mon visiteur à faire, hein? C'est typiquement un tunnel de conversion. Hein? C'est qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Est-ce que je veux qu'il prenne un rendez-vous? Est-ce que je veux qui s'abonne à la page Facebook? Est-ce que je veux qu'il commande un service? Voilà. Et justement, il y a des outils qui existent tout ça. Et le comment, ben c'est voilà, quels outils je mets en œuvre pour faire en sorte que il a envie de me contacter maintenant. Eh ouais, gars, tu vois, tu lances ton entreprise, tu es passionné, t'as vraiment envie d'aller plus loin, t'as envie de travailler un peu moins peut-être aussi. Parce que tu sais très bien que on va toujours faire plus. Et justement, Internet va te permettre de déléguer du travail de communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment un outil à prendre très très au sérieux. Encore une fois, aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur se doit et a même l'obligation ultime, impérative d'utiliser Internet pour faire son marketing. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui n'a pas de marketing, elle est condamnée, quoi. C'est vraiment élémentaire. Alors souvent d'ailleurs l'objection que j'ai à ce niveau-là, c'est que l'entrepreneur va me dire ouais mais moi j'ai déjà un site pour ma boîte, mon entreprise elle a déjà son site web, donc pourquoi en faire encore un site pour moi? Alors le premier grand avantage à mettre en place ton propre site de personal branding, si tu avais déjà un site web pour ta société, c'est qu'on va amplifier en fait ta position de chef d'entreprise, parce que ton site de personal branding sera vraiment là pour dire ben voilà, je suis Eric Martin, je suis Christine YZ, voilà, je suis là pour aider les gens, machin, je fais ça dans ma vie, mes compétences c'est ça et tout, voilà. L'idée c'est que même si ton site n'est pas là pour vendre directement la prise d'un rendez-vous, il va vendre ta notoriété. Donc le site en lui-même, ton site de base, personal branding, va servir ta notoriété. Un autre élément aussi, c'est que si tu as déjà un site web en place pour ta propre boîte, avoir ton site à côté va renforcer en fait le référencement de ton site principal, le référencement naturel dans Google. C'est-à-dire que si tu as vraiment plus de chances que quand on tape ton nom dans Google, que tu occupes vraiment toute la première page de Google en fait. Si tu tapes David Levesque, tu verras qu'il y a beaucoup de pages de Meetup, il y a mon blog qui sort, il y a Eurodia Synergie, ma société, il y a probablement mon site personnel. Quoi, il y a plein de choses comme ça qui fait exactement le but. C'est que dès qu'on tape Levesque, etc., c'est d'occuper un maximum l'espace que Google va ça, la visibilité. C'est exactement à ça que le sert le personal branding. Souvent, justement, on a différents problèmes au personal branding. C'est que déjà, on n'est peut-être pas un expert en communication, comment mettre en place un site web, quoi raconter, comment le mettre en forme et tout. Le deuxième truc récurrent que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui bloquent au niveau de la mise en place de leur stratégie d'entrepreneur, de personal branding, pardon, c'est le fait qu'ils ont peur d'être ridicules, de trop en faire, leur crédibilité auprès de leur réseau. Ils se disent ouais mais c'est une vidéo, ça va faire présomptueux, ça va faire arrogant, etc. Les gens vont penser que je cherche à vendre mon produit à tout prix, voilà. Et justement, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de faire un personal branding, donc travailler son image de marque, travailler ta communication, toujours en respectant tes propres valeurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'insiste beaucoup auprès d'entrepreneurs que je croise, que j'accompagne, sur la réflexion, quelles sont leurs valeurs qui les conduit au quotidien, quelles sont les valeurs qui leur permettent de sélectionner un client ou un autre, qu'est-ce qui leur permet de gérer un conflit entre un employé et un client, qu'est-ce qui leur permet vraiment qu'est-ce qu'ils vendent vraiment à leurs clients. Bien sûr, tu vends ton service et tout, mais ce que tu vends, c'est d'abord tes valeurs, tes engagements, tes certitudes, ta conviction, ta motivation, voilà. Donc l'idée, c'est simplement de faire un site web qui communique ces valeurs-là, ta conviction, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas de faire un site, comme je dis souvent, à la Nivea ou à la Coca-Cola, ou de vendre un produit complètement irrespectueux, qui sort de l'éthique, du respect d'autrui, etc. D'accord ?
Donc, si justement tu as peur de te mettre en avant, si tu as peur d'être ridicule, si tu as peur de faire des vidéos pour te vendre sur ton site web qui soient complètement has-been ou en décalage total avec ton réseau, si tu as peur de ne pas être compétent pour faire ton site web, reste en ligne. Je vais te guider justement sur la réalisation de ce site web. Donc, aujourd'hui, je vais te donner toute une méthode qui permet de faire tout ça en fait. Je vais te donner une méthode exactement en 12 points, une méthode en 12 points qui te permet de faire tout ton personal branding. Je te prends par la main de A à Z et vraiment, je vais te guider sur la mise en place d'une image, de mettre en place ton image de marque personnelle, ton personal branding en ligne pour être dans Google. Le grand intérêt d'être en numéro 1 sur Google, évidemment, c'est que quand on est numéro 1 sur Google, eh bien, on a plus de trafic, on a plus d'autorité, les gens cliquent plus sur notre site internet, donc du coup, ben, on reçoit plus de trafic. Un autre point, c'est souvent on a peu de concurrents directs. Moi, si tu veux, il y a peu de gars dans le monde entier qui s'appellent exactement David Levesque. Alors il y en a quelques-uns. Il y a un acteur qui s'appelle Levesque. Et mon autre, je sais pas comment on dit, confrère, mais pas confrère, parce qu'il y a un type qui au Brésil qui s'appelle David Levesque, et il est chanteur, il est guitariste. Donc bon, ben voilà. Mais il y en a que deux comme ça de concurrents directs sur Google au niveau de David Levesque. Donc si tu t'appelles Christine Supercoach, mais si je mets Christine Supercoach dans Google, il y a de très fortes chances que tu n'aies pas trop de confrères, de compétiteurs directs. Donc c'est une bonne solution pour gagner visibilité sur Google. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Alors, juste une petite chose, cet épisode, ce que je vais te dire là maintenant, ne convient pas aux personnes qui sont déjà des blogueurs pros. Parce que en général, si tu es un blogueur pro, je pense que tu as déjà acquis les compétences. C'est une stratégie de ensuite, ça ne convient pas à toi si tu as déjà une réputation très bien installée sur Internet, et ça ne convient pas à toi non plus si tu es déjà très bien référencé dans Google. Donc vraiment, aujourd'hui correspond vraiment aux personnes qui démarrent, qui n'ont pas trop de notions de référencement, qui veulent pas se prendre la tête à faire un site web, ni qui veulent le faire par eux-mêmes pour tout comprendre, pour bien maîtriser, pour ne pas dépenser 2000 € à travers une agence, etc. Voilà. Donc si tu veux faire ton site web, et donc du coup vraiment être dans le personal branding et maîtriser tous les outils à mettre en œuvre, eh bien typiquement ça va être, l'émission là en cours est faite pour toi. L'idée, c'est que il y a plein de choses qui sont requises pour faire cette stratégie de personal branding. Et entre autres, j'ai fait une petite liste. Alors typiquement, on va se reposer sur un site construit en WordPress, et ce site va s'appeler nomprénom.com par exemple, ou prénom nom, ou nom prénom, peu importe, dans l'ordre que tu veux. Ou tu peux prendre un pseudonyme. Typiquement, si moi je m'appelle David Levesque, ça peut être davidlevesque.fr. Si tu t'appelles Christine Martin, tu mets christinemartin.fr. Bien sûr, il faut voir si le nom est disponible. Si n'est pas disponible, regarde, trouve une astuce pour être disponible. Évite les traits d'union d'ailleurs. Ensuite, on va s'appuyer sur le Mailchimp, LinkedIn, sur Meetup. Il y a énormément à faire avec Meetup pour gagner en succès et en visibilité sur Internet. On va aussi utiliser une stratégie avec les vidéos et les podcasts. Tu as besoin d'une belle photo faite avec un photographe professionnel, pas une photo prise avec ta webcam, d'accord? Ça, c'est pas pro, c'est dégueulasse. Faut une belle photo qui te met en valeur. Là, tu mets la plus belle chemise que tu as, ou le tailleur, on sait rien ce que tu as envie, mais mets en avant et fais la plus belle photo que tu peux avec un photographe, et une carte bancaire pour activer un service en ligne chez Meetup. Donc, si tu es intéressé pour la mise en œuvre de toute cette stratégie de personal branding pour être visible, monter ton site web de A à Z et tout de suite acquérir du trafic et gagner en visibilité, je vais donner des astuces au cours de cette émission pour tout de suite gagner en trafic, en visibilité. Si tu veux mettre en œuvre tout ça, je vais te guider de A à Z dans une formation que j'ai faite.
c'est exactement l'émission. L'émission aujourd'hui, là, je te présente en fait le contenu de cette émission, mais je te donne déjà la méthode de travail. Donc, si tu es déjà expert en site web, tu peux juste écouter cette émission-là. Tu auras toutes les étapes, tout le plan de travail à mettre en œuvre. Et si tu veux être guidé vraiment de A à Z pour ne pas avoir à réfléchir, pas te prendre la tête et pour avoir dès aujourd'hui les premières fondations costauds, solides pour ton personal branding, je t'invite à aller sur la page biz200.fr/go/visible. biz200.fr, biz 200.fr/go/visible, et tu pourras accéder à cette formation dès aujourd'hui, justement, qui te prend de A à Z. C'est une formation en plusieurs modules et il te faudra à peu près 7 semaines entières pour la mettre en œuvre. C'est une vraie formation qui te prend de A à Z et je te guide sur toutes les étapes: mise en œuvre du site, Meetup, les réseaux sociaux, automatiser ton blog, qu'est-ce qu'il faut raconter, le script de ta vidéo de présentation, tout. Je couvre 100% des questions que tu vas avoir pour mettre en place ton site internet, pour vendre ta personnalité, vendre tes compétences en ligne de personal branding, pour être enfin visible et enfin sortir du lot de tous tes confrères. La première étape à laquelle je vais te guider dans cette formation, c'est déterminer ton objectif de ta stratégie personal branding. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux prendre des rendez-vous? Est-ce que tu veux que les gens s'abonnent à ta chaîne Facebook? Est-ce que tu veux que les gens viennent te visiter dans ton magasin, etc. Donc, quel est ton objectif? Je vais te poser différents outils pour t'aider à caler ça. Deuxième étape, mini brainstorming sur le nom de ton site web. Tu verras qu'il y a des astuces aussi qui te permettent vraiment de couper l'herbe sous le pied de tes confrères. Il y a des trucs géniaux à faire. Si, admettons, toi tu t'appelles Christine Martin et que tu as dans ton secteur une autre coach qui s'appelle Christine quelque chose Martin, eh bien je vais te donner des astuces justement pour lui voler littéralement son trafic en toute légalité. C'est de la compétition saine, c'est de bonne guerre, voilà. Donc il y a des astuces à aller chercher pour gagner en positionnement sur Google. Et ça, vraiment, si tu m'écoutes et si tu es convaincu que la stratégie personal branding est vraiment faite pour toi, ça c'est la deuxième astuce vraiment qui va te permettre, mais alors, de récupérer du trafic très très rapidement. Troisième point, on va travailler ensemble la mise en place toute bête de ton site web. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Où est-ce qu'il faut cliquer? Où est-ce qu'on achète le nom de domaine? Quel thème choisir? Mise en place de ton WordPress, les plugins et tout. En l'espace de 1 heure, ton WordPress s'est installé avec le bon thème, les bons plugins, terminé. Ne te prends pas la tête maintenant à aller passer 1 semaine à chercher quel plugin, quel thème, ceci et cela. Où est-ce qu'il faut cliquer pour acheter son domaine, machin? Niet, nada. Ok? Dans l'information, tu as tout. Je te montre sur mon écran tout. Où est-ce qu'il faut cliquer, comment faire, machin. Tu prends l'information, tu suis, tu mets ça dans les oreilles, tu écoutes, tu exécutes. À la fin, ton site de personal branding fait torchon, chiffon, carpette, nickel, chrome. Quatrième point, monter ta première page d'accueil. Tu verras qu'on fait le site internet en fait en 2 temps. On fait ton site internet en 2 temps. Première chose, on monte ton site web, c'est l'étape 3. Étape 4, on met juste en page la page d'accueil. Titre, 2 phrases d'introduction, un petit formulaire de contact et c'est tout. Le but, c'est que dès que tu as réservé ton nom de domaine christinemartin.com, paf, il y a une page que tu puisses mettre en place la page d'accueil nécessaire pour te laisser le temps de travailler sur le reste. Mais comme ça, tu peux commencer à envoyer du trafic dessus. Donc, si tu veux accéder tout de suite à cette formation, tu vas sur biz200.fr/go/visible et tu auras donc une page de présentation en détail du programme de la formation. Si tu es déjà sur cette page-là, en dessous, tu as un bouton qui te permet de réserver ta place et d'accéder tout de suite à cette grande formation qui va te guider de A à Z. Et dès cet après-midi, le plan de ton site internet. 5e étape, plan complet de ton site web. Alors typiquement pour une stratégie de personal branding, donc d'image de marque personnelle, je vais te recommander de faire un site internet le plus simple possible. Ne te prends pas la tête en faisant un site internet gigantissime. Tu ne pourras pas le maintenir, tu n'auras pas le temps de mettre en place, tu ne seras jamais satisfait de ton travail parce qu'il y a tellement de choses à caler, etc. Puis tu as déjà ton travail à faire à l'heure actuelle. Donc va à l'essentiel. Concentre-toi sur vraiment l'essentiel.
Page d'accueil, à propos, mon offre, contact. Donc là, je te donne, dans cette formation, je te donne en détail qu'est-ce qu'il faut écrire. Je souffle tous les mots-clés, toutes les formulations, le script, si tu veux faire une vidéo et mettre une vidéo sur la page d'accueil, ce que je te recommande énormément, évidemment. C'est énorme le truc. C'est que grâce à ça, tu peux vraiment amplifier l'affection empathique, etc., que les gens vont avoir quand ils vont découvrir ton site. Une vidéo, vraiment, c'était le dernier maillon qui me permettait de rendre Internet complètement en fait. Et complet, qu'est-ce qu'il faut mettre en détail sur ton site web, sur les pages accueil à propos, mon offre contact. Sixième étape, je te guide de A à Z sur le montage de ton site web. Ok? De A à Z. Comment tourner ta vidéo, qu'est-ce qu'on met dans le menu, qu'est-ce qu'on met en bas de page, monter les pages, quel plugin utiliser, comment construire tes pages, comment ouvrir ton site, etc., etc., etc. Vraiment du clé en main, Ensuite, il faut mettre à jour tes profils sociaux, Facebook, Google+, LinkedIn, Vidéo, bref, toute la panoplie, ok, voilà, il y en a une dizaine au total. Qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier, qu'est-ce qu'il faut absolument faire sur les réseaux sociaux pour vraiment les faire pointer sur ton site internet et pour récupérer du trafic. Donc voilà, méthode, encore une fois, est-ce qu'il faut cliquer tout en détail. Huitième étape, alors là, ça tu vas aimer, c'est trouver du contenu à publier sur ton blog de manière automatique. En gros, on va mettre en place un WordPress, donc ton site internet, page à propos et tout pour présenter, tout bien nickel. On va faire un blog dessus et ton blog, tu n'auras même pas besoin d'écrire un seul article. On va aller s'inspirer de confrères. Tu vas trouver 2-3 confrères vraiment qui font un contenu de qualité mais qui sont pas concurrents à toi directement. Et moi, je vais te donner des outils et qui vont te permettre de prendre automatiquement leur contenu et de le publier dans ton blog. Chaque fois que ton confrère Intel publie un contenu, paf, c'est publié dans ton blog. Automatiquement, il y a des outils pour ça, je te montre tout en détail encore une fois. Et l'intérêt, c'est que sur ton blog, tu as toujours des bons articles de qualité qui vont vraiment inciter tes futurs clients, partenaires, fournisseurs, etc. à consulter ton blog parce que ils vont reconnaître ton expertise, ils vont voir, ah putain, ce type il est bon, il y a toujours des bons articles, toujours des bonnes ressources sur son blog. Neuvième point, on va automatiser ton site web. Et oui, le but du personal branding, c'est bien d'amener des clients, du trafic sur ton site web, c'est de faire en sorte que les gens reconnaissent ton but de ton site web personnel. C'est pas ça que tu consommes 10 heures par semaine. Le but, c'est pas ça à minuit parce qu'il faut écrire un comment automatiser ton blog, tous les outils pour automatiser ton blog pour que ça te coûte le minimum en temps chaque semaine, chaque mois. Dixième point, on va travailler avec Meetup. Meetup, c'est un outil formidable. Je l'utilise moi-même, LinkedIn et Meetup pour mon entreprise, à moi, mon business à 100%, ça représente à peu près 20% de mon trafic. T'imagines, Meetup plus LinkedIn, c'est à peu près 20% de mon trafic Internet aujourd'hui et de l'acquisition de clients. Donc, ne passe pas à côté. Vraiment, ne passe pas à côté. L'idée, c'est que je vais te guider, encore une fois, de A à Z sur la création de ton profil Meetup. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans l'objectif? Que tu aies un profil Meetup qui te permette d'acquérir du trafic web. Et ensuite, l'étape juste après, c'est que je vais t'aider à créer ton groupe. C'est là où tu as besoin d'une carte bancaire parce que créer les groupes chez Meetup, c'est payant, mais c'est vraiment pas cher. C'est de l'ordre de $30 à peu près, donc l'inscription. Donc c'est vraiment pas cher. L'idée, c'est que tu crées un Meetup. Si tu habites Paris, si tu habites Marseille, tu crées un groupe dans ta ville de Marseille. Et le but, c'est que tu organises des événements pour faire du trafic et te faire connaître. C'est bien le but. Personal branding, c'est te faire connaître, d'être visible, de vendre ton produit, d'acquérir de la reconnaissance, etc. Meetup, c'est excellent. C'est l'outil le plus simple, le vraiment quasi gratuit. Parce que regarder un Meetup, ça coûte zéro, si ce n'est du temps et de l'énergie au début. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie derrière? Aujourd'hui, mon business, c'est vraiment Meetup qui m'amène. Je veux dire, mes plus gros clients aujourd'hui, comme Aix-Marseille Université, comme des clients des institutions, qu'est-ce que je peux citer? Je sais pas, moi, il y en a tellement. Des startups, des entrepreneurs qui se lancent, des belles entreprises dans le TPE, par exemple, typiquement, tu vois. C'est grâce à LinkedIn plus Meetup. Donc, vas-y, fonce, vas-y. C'est vraiment une source de trafic. Alors, évidemment, tu peux peut-être être dans un secteur industriel dans lequel Meetup va vraiment pas correspondre, mais c'est très peu probable.
Et donc voilà, 11e étape, je t'aide à créer ton premier groupe. 12e étape, je t'aide à créer ton premier événement meet-up, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut bien faire pour en faire la promotion et tout. Voilà, là tu as les 12 étapes intégrales pour faire une stratégie de personal branding super réussie. Comme ça. Que j'applique chez moi depuis des années. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je trouve des clients. Alors si toi tu as la conviction que tu peux le faire, si tu as la conviction que tu peux aider tes clients, si tu as la conviction que tu as de la compétence à donner à tes clients pour les aider à réussir dans là où tu peux les aider, alors fonce, n'attends pas. Et d'ailleurs, tu as le droit de me détester, tu as le droit de ne pas m'aimer, etc. Juste prends un papier, réécoute cette émission, note les 12 étapes que je t'ai données, applique-le. Si tu me fais confiance, si tu aimes ma manière de travailler, si tu regardes mes vidéos ou mes audios depuis quelques temps et que tu as vraiment envie d'en sortir, qu'il y en a marre que tu patauges et que tu en as marre de ne pas être visible sur Internet, viens, prends cette formation, je te la vends 97 €. Si t'es vraiment, imagine que t'es vraiment pas satisfait du tout, vraiment que ça te correspond pas du tout, que t'aimes pas, je te rembourse. Tu m'envoies un simple email à l'email support@biz200.fr, je te rembourse, je te pose aucune question, donc il y a zéro risque. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu aimes me voir directement et que je t'accompagne en direct, en one-to-one, il nous faut à peu près 3 journées pour faire cette stratégie-là ensemble. Il me faut 3 jours pour monter un site de personal branding, accompagner entrepreneurs et tout. Je vous demande au bas mot 3000 € hors taxe pour appliquer cette stratégie-là. Aujourd'hui, tu y as accès pour seulement 97 €. 97 €, c'est une offre promotionnelle au lieu de 197. Cette formation, son prix normal, c'est 197 € pendant une semaine, qui a droit à 97 € seulement. Si tu veux me voir directement, je te vends le même travail, 3000 € parce que guidé, je mettrai en œuvre toute mon expertise, etc. Donc profites-en, c'est unique. C'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas si je le referai. Donc vraiment, voilà. Si tu as des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. Et dis-toi bien que à la fin de cette semaine, tu auras l'intégralité de ton site web. Tu seras exactement comment mettre dessus et tout. Tu auras ton groupe Meetup et tous tes réseaux sociaux qui seront bien en place. Tu pourras déjà commencer à acquérir du trafic. Ok? En une semaine, 7 jours, pas plus. En 7 jours, tu auras ta stratégie personal branding finie, achevée, en œuvre, en exécution. Okay? Alors, même si tu n'es pas à l'aise d'ailleurs, même si tu n'es pas à l'aise pour communiquer avec toi, je te pose les bonnes questions, je te donne les bons outils pour le faire. Si tu es intéressé par cette formation, tu vas sur biz200.fr/go/visible. Si tu es déjà sur cette page-là, mais juste en dessous, tu as un bouton qui permet de réserver ta place et d'accéder à cet atelier-là. Si tu as des questions, bien sûr, je suis disponible pour y répondre. Dans tous les cas, satisfait ou remboursé, ça c'est une devise sur laquelle, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Je suis tellement sûr de la valeur que je vais te donner. J'ai déjà mise en œuvre pour différents entrepreneurs. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, cette formation est à 97 € seulement au lieu de 197, et que si tu veux me voir directement pour que je t'aide à la mettre en œuvre, et qu'on fait des Skype ensemble, et que je monte ton site moi, etc., je demande minimum 3000 €. Donc c'est vraiment un outil clé en main que je te donne aujourd'hui. J'ai vraiment longuement hésité à le faire parce que mais mon but je me suis décidé parce que vraiment mon but à moi c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Ça me saoule de voir tant d'entrepreneurs échouer tout simplement parce que ils ne sont pas mis en œuvre. Et moi j'ai pas envie que ça soit ton cas. Moi j'ai pas envie que dans 2 mois tu arrêtes ton business ou que tu t'essouffles dans du marketing parce que tu ne sais pas te mettre en œuvre. L'objectif c'est que dès aujourd'hui, tu saches exactement quoi mettre, quoi communiquer, et que à la fin de semaine, ta stratégie de personal branding soit tout de suite en place et au top, quoi. On va être au top, ok? Allez, je te retrouve de l'autre côté. Clique sur le bouton juste en dessous, là, pour réserver ta place. Et moi, je te retrouve dans le premier module de cette formation. On commence tout de suite sur la réflexion de ton site et quel va être son objectif. Et dès cet après-midi, tu auras la structure de ton site web, le plan de ton site web. Allez, à de suite de l'autre côté. On commence dans le module 1 tout de suite.